Coucou, devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui je veux vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année car je ne ferai pas de vidéo jusqu'à la deuxième semaine de janvier. Par contre, bien entendu, j'en ai d'avance et je voulais juste vous prévenir qu'il y aurait peut-être qu'il y aura une vidéo par semaine ou moins, je ne me rappelle plus très bien, jusqu'à la deuxième semaine, première ou deuxième semaine de janvier. Donc c'est tout à fait normal. Je vais aussi fêter les fêtes, me reposer et je vais m'absenter un peu. Donc je voulais en profiter pour vous faire cette annonce. Donc tous mes vœux et que votre fin d'année et ces fêtes en fait, déjà vous rapprochent de votre famille si jamais il y a des frictions, comme beaucoup de familles en fait. Il y a des tensions qui apparaissent parce que il y a beaucoup, c'est stressant d'organiser quelque chose et de faire en sorte que tout le monde soit content, plus peut-être les différents problèmes, les différentes, comment dirais-je, sujets de disputes qui se passent en famille. Alors c'est pas ça dans toutes les familles, mais ça arrive assez souvent. Donc de se dire, bon, c'est un moment vraiment où on peut avoir de la compassion, de la tolérance et de mettre de côté nos griefs, etc. Et d'en profiter pour remonter son énergie de manière positive, car c'est toujours une bonne occasion pour cela. Et le début de l'année aussi, c'est toujours les nouvelles résolutions, mais est-ce que cette année, on n'essaierait pas de tenir ces résolutions parce qu'on les tient jamais longtemps. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur ça. J'ai fait une vidéo comme ça sur la chaîne ASMR en Reiki et que je mettrai sûrement la deuxième semaine de janvier. Et je vais peut-être faire quelque chose aussi, ou un satsang, où on verra bien la forme que ça prendra, ou une vidéo simple comme cela. Donc j'ai noté quelques petites choses que je voulais vous dire, mais c'était vraiment de vous souhaiter un joyeux Noël, comment dirais-je, d'avoir de la joie à organiser tout cela. Et je vous souhaite tous mes vœux pour 2020, de bonheur. Et je voulais aussi vous redire que j'ai vraiment envie cette année, en 2020, donc, de mettre l'accent sur les satsangs dont je vous ai parlé. Un satsang, je vous l'ai dit, c'est en fait normalement un sujet comme n'importe quel sujet que je peux aborder, un sujet de réflexion, et en deuxième partie, ce sont les questions et les réponses. Donc ce que j'ai fait pour l'instant, puisque je ne fais pas les choses live, je fais ce sujet et ensuite on finit par une méditation pour intégrer un petit peu ce qu'on a vu. Et en réalité, ce que je veux faire, c'est les trois, mais commencer, alors lancer le sujet. Alors ça peut être la mort, et j'ai déjà parlé de la mort en ASMR, et sur cette chaîne aussi avec le satsang. Je referai un autre sujet sur la mort parce que je trouve que c'est vraiment important de s'habituer à cela, à ce mot, puisque c'est tabou. J'ai fait un satsang sur mourir avant de mourir, que vous avez dû voir. Et donc, lancer le sujet, une méditation ensemble, de silence ou guidée, ou ça dépend du sujet, je dirais. Et ensuite, on parle du sujet, peut-être pendant 20 minutes, une demi-heure. Et ensuite, il y a les questions-réponses. Ça pourra se faire quand ce sera en live. Je voulais vous dire à propos de cela, c'est que j'ai un certain nombre de questions qui me viennent, mais pas forcément que de YouTube. C'est plus d'ailleurs souvent, ça vient de mon autre plateforme sur laquelle je suis, qui est insighttimer.com. Plutôt là-dessus. Mais sur la chaîne ASMR et sur cette chaîne, les trois, et puis bon, sur mon site internet, j'ai un chat et j'ai des gens aussi qui viennent me dire des choses, me poser des questions. Et je reçois de temps en temps aussi des emails. Ah, et aussi sur Instagram, j'ai des personnes qui me contactent. Donc en tout et pour tout, j'ai toujours un certain nombre de questions. Et donc ce qui serait bien, c'est que, par exemple, peut-être qu'au début, personne sur cette chaîne n'a envie de poser de questions. Mais si ça vient, de répondre à la question qui a un rapport avec le sujet du satsang et ensuite voir les autres questions qui sont générales. Et du coup, au début, s'il n'y a personne qui pose des questions, je prendrai justement des questions qui viennent de Instagram, de mon site, de la chaîne ASMR, de cette chaîne de Insight Timer.
Et petit à petit, j'espère instaurer un échange parce que moi, ça me permet aussi de grandir en ayant des questions qui sont automatiquement relativement existentielles. Et ça permet en fait un bon brassage d'énergie. Pardon. Donc c'est ce que je souhaite mettre en place en 2020 et je vous dirai quand ce sera possible. Et il faudra aussi que je vous demande quels horaires seraient les mieux finalement pour faire un satsang parce que, par exemple, même si la chaîne est française, il peut y avoir des gens qui sont du Québec, du Canada. Et du coup, il faut que je vois comment ça se passe. Le week-end me semble peut-être le mieux pour être sûr de pouvoir avoir le plus de gens, mais à voir. On décidera ensemble à ce moment-là. Donc, c'est une tradition indienne, le satsang. Et ça fait longtemps que, depuis mon éveil spirituel et que j'écoute des satsangs moi-même, je me dis c'est ça que j'ai envie de faire. Parce qu'il y a un échange énergétique avec un public et on peut avancer ensemble. Et j'adore ça, j'adore ce concept. Alors chez nous, bien entendu, on le fait, c'est parce que ça s'appelle conférence et que automatiquement à la fin, enfin la plupart du temps, il y a toujours des questions et des réponses. Mais le satsang a une connotation purement développement personnel et spirituel, ou plus particulièrement spirituel, même si les deux sont concernés. Je voulais aussi préciser quelque chose que j'ai aussi précisé sur ma chaîne ASMR, c'est que cette chaîne, ma chaîne ASMR ou quoi que je fasse, est vraiment le résultat de mon expérience, de mon éveil spirituel et les choses que j'ai apprises, mon travail. Et donc c'est vraiment mon opinion ou mon expérience. Et donc à aucun moment je dis que j'ai raison, parce que c'est clair que j'ai pas raison. Où on a tous raison dans notre propre réalité. Mais cette chaîne ou ces chaînes ou quelques créateurs que ce soit, pas forcément moi, finalement ce qu'on fait c'est, on a eu quelque chose de super, une expérience comme l'éveil spirituel, ou une idée, ou une passion. Et on échange avec quelqu'un. Et en espérant peut-être trouver des gens qui sont sur la même longueur d'onde au départ, et puis ensuite se dire, bah, tiens, peut-être ça peut servir à plus de gens, mais en tout cas, ce que je veux faire, je peux appeler ça un journal qui, quand je serai plus âgée, eh bien, je me dis, oh, wow, j'ai accompli ça, j'ai évolué, au début je pensais ci, maintenant je pense ça, parce qu'en fait, automatiquement, quand on grandit, quand on évolue, eh bien, il y a différents stades, comme je l'ai dit, éveil spirituel, ou plutôt spiritualité 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Enfin, c'était selon moi les catégories que j'ai mises. Et donc, automatiquement, eh bien, on évolue et on change et on change. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Donc, ça me permet de grandir. C'est une plateforme qui me permet de grandir et de partager ce par quoi je suis passée qui pourrait aider à un moment de votre chemin aussi. Donc, en aucun cas, je suis là pour avoir raison. Ce que je dis, c'est vraiment selon mon expérience. Je peux pas vraiment, on peut pas se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Donc, c'est ce que je fais. Et donc, ce qui est bien, c'est de pouvoir communiquer ce que l'on pense. Et de manière cordiale, c'est toujours le cas, ou la plupart du cas sur cette chaîne. La plupart du temps. et donc, parce que j'ai pas envie d'inviter la négativité, ou genre, oh, t'as dit ci, pourquoi t'as fait ça. Parce que chacun, je vous ouvre ma porte, la porte de ma maison. Et donc, si moi je pense ce genre de choses et j'expérimente ce genre de choses, bien entendu, ça ne veut pas dire que vous pensez, vous expérimentez. Il y a des choses pour lesquelles vous êtes d'accord et des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et moi, ça serait pareil, et c'est pareil avec plein de gens avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord, mais on peut quand même discuter et apprendre les uns des autres. Comment dirais-je, ça met de l'eau à notre moulin, et c'est ça le concept, et c'est ça la tolérance aussi. Donc, il y a des gens qui résonnent vachement avec ce que je dis, qui ont besoin de ce que je dis pour pouvoir évoluer de leur côté. Et puis il y a des gens avec qui ça ne résonne pas, parce que c'est normal, parce que si tout le monde pensait la même chose, ça serait parce que les conflits qui se passent dans le monde sont principalement parce qu'on n'est pas tolérant du tout
envers ce que quelqu'un dit que nous, on ne pense pas être vrai. Notre vérité n'est pas celle de quelqu'un d'autre parce que nous avons été élevés dans différents endroits, différentes cultures, différents parents, différentes éducations, etc., etc. La liste est vraiment très longue. Et ça ne veut pas dire que l'on a raison. Ça veut dire que c'est ce que le monde qu'on nous a fabriqué avec tout cela, c'est celui dans lequel on évolue, mais maintenant on veut peut-être ouvrir. La plupart des gens qui veulent grandir, c'est ceux qui, a priori, puisqu'on est formaté d'une manière, comme tout le monde, on peut rester soit figé, non, c'est comme ça, c'est pas autrement, alors que non, c'est comme ça, mais ça peut être autrement. Et donc d'ouvrir ses écoutilles et de s'ouvrir à d'autres possibilités parce que ça nous fait avancer tout simplement, c'est pas par rapport à la personne en face finalement. Donc ce long discours pour dire que je suis heureuse que sur cette chaîne ce soit vraiment positif, etc. Que rarement, mais ça arrive, et que je tiens à ce que ça reste comme ça, positif, on peut échanger, il n'y a pas besoin d'avoir d'agressivité. Et c'est vrai que sur YouTube, il y a beaucoup d'agressivité, c'est pour ça que je reçois beaucoup de messages, surtout ASMR et Inside Timer, parce que cette chaîne, elle n'est pas super grosse. Donc, tous les messages que je reçois, bien sûr, il y en a un pourcentage qui sont négatifs, même si c'est loin d'être la majorité. Mais j'ai pas envie de... Voilà, je suis là pour les ondes positives. Et YouTube eh bien, perd les pédales avec ça. Ils sont obligés de mettre des sanctions, de vérifier, de surveiller parce qu'il y a beaucoup d'agressivité. Et je tiens à vous le dire parce que quand on a une chaîne, quand on n'a pas une chaîne, pardon, on ne se rend pas compte les conséquences de tous les messages qu'on peut recevoir. Et donc, je répète, sur cette chaîne, c'est très rare, ça peut arriver, mais c'est très rare, donc je suis vraiment reconnaissante, vous n'avez aucune idée. Et voilà, donc encore, joyeux Noël, passez de super fêtes et profitez de tout, de la bonne nourriture, de la vie en général, de vos proches, peut-être que vous ne les voyez pas souvent, etc., etc. Et je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.